ce café du lundi de ce mois de février qui débute et pas sur une petite plume. Coucou les filles, comment vous allez? Comment ça va ce matin? Moi ça va bien, un petit peu fatiguée, mais franchement ça va. Bienvenue à ceux qui arrivent. Est-ce que vous m'entendez bien? Coucou les filles. Est-ce que vous m'entendez bien? Je suis pas placée au même endroit que d'habitude, mais c'est pas grave. Top. Bon. Oula, je me fais enfumer la tête. Donc on va démarrer tranquillement ce café du lundi. Vu qu'on démarre le mois de février, on va peut-être aller se connecter aux énergies du mois de février et pour cette semaine. On va aller aussi peut-être canaliser un message pour le collectif suite à la guidance pour le mois de février, et puis voir un petit peu ce qui se découle. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui voudra venir avec moi en vidéo, on ne sait pas. Mieux, même si un peu fatigué encore, yes. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, coucou à ceux qui sont en replay. Vous êtes de plus en plus à me regarder en replay, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, donc merci beaucoup pour l'écoute. Merci beaucoup pour l'écoute. Allez, on démarre par tirer une carte pour ce mois de février. On va aller demander à canaliser les messages nécessaires pour nous guider, nous donner des clés, de la clarté, mettre de la lumière sur ce qui est là et qui a envie de venir. Waouh, mois de février là, j'ai des frissons. J'ai tiré la carte de la quiétude et j'ai tiré la carte du singe. Bienvenue à ceux qui arrivent. Directement, j'ai directement des frissons. Je vais lire la carte du singe, elle m'intrigue parce que je ne l'ai jamais sortie. Béatrice, je ne l'ai jamais sortie de ce jeu, alors que j'utilise quand même pas mal. Et après, on va partir en canalisation, évidemment. La vie ne devrait jamais être prise trop au sérieux. Cette carte vous invite à chercher la légèreté et le rire. Vous pouvez encore atteindre vos objectifs en arborant un grand sourire. Et vous aurez sans doute une vie plus amusante. Dans le calendrier Maya, l'énergie du singe représente l'enfant spontané qui joue sans se préoccuper des conséquences. Connectez-vous à votre enfant intérieur aujourd'hui et constatez que le jeu peut vous apporter de la joie. Libérez-vous de vos inquiétudes et n'attendez pas l'assentiment des autres. Choisissez de vivre ce moment maintenant, est la seule chose qui existe. Lorsque vous les accomplissez de façon ludique, même les emplois fastidieux deviennent agréables. La désinvolture et l'humour aident à rendre les choses plus légères. Elles rendent tout moins pesant. Chaque jour vous offre l'occasion de vous jouer de certaines situations. Tirez la langue, faites une grimace, racontez une blague au travail, sautillez. Quoi que vous fassiez, vivez le moment présent avec légèreté et le reste suivra naturellement. D'où la carte quiétude que j'ai tirée également. Bon, petit message sympathique. Maintenant, je vais venir canaliser pour le mois de février. Allez. Alors. La première chose là qu'ils disent, c'est qu'on prend les choses beaucoup trop à cœur. On prend les choses beaucoup trop à cœur et peut-être que même on s'identifie beaucoup trop, d'ailleurs. C'est ce qu'ils disent. Vous vous identifiez trop à ce qui vous arrive. Que ce soit positif ou que ce soit moins positif, vous vous identifiez toujours trop. Du style, mais pourquoi vous prenez tout trop à cœur, quoi? Alors là, je vois la voix qui se montre. C'est pour les personnes qui sont en plein dans les actions.
là dans le premier groupe que je vois. Des personnes qui sont en plein dans les actions, en plein à poser des graines. Je dirais même qu'il y a certaines graines qui ont d'ailleurs même poussé. Là, je vois qu'il y a des situations qui se sont débloquées, des situations où vous aviez... vous les avez appelées, vous les avez manifestées, elles se manifestent donc maintenant dans votre réalité. Si là vous recevez ça et que vous vibrez avec ce message, donc là, ce groupe-là, là, c'est pour vous. L'univers n'est pas une chose, une pensée extérieure à soi. On fait partie intégrante de l'univers, nous sommes l'univers. Et en pesant cela en soi, en pesant et en posant cela en soi, lorsqu'on fait nos demandes à l'univers, en fait, on s'adresse à soi. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. On s'adresse à soi, à notre intérieur. Et si on considère donc qu'on est l'univers, que tout se passe à travers nous, que la vie s'exprime en nous, la perspective n'est plus du tout la même. La question est, qu'est-ce que je décide aujourd'hui? Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? Il faut que tu passes de l'autre côté du miroir. Parce que quand tu regardais l'extérieur à travers les actions, quand tu regardes dans ta matière ce qui se passe à travers ce que tu as déposé dans la terre, peut-être que là, il y a une peur qui vient de « Ok, là je vois que je peux avoir ce que j'ai demandé, j'ai posé les actions, c'est en train de fleurir, mais du coup, est-ce que je me sens à la hauteur de ça? Est-ce que je me sens vraiment à la hauteur de ce que j'ai demandé? » Évidemment, tu es à la hauteur, sinon ça ne se manifesterait pas. Mais peut-être qu'il y a des ajustements. Peut-être qu'il y a des ajustements. Peut-être que ça demande à venir rejauger par rapport à ce qui se manifeste. Peut-être aussi qu'en fait, ce qui se manifeste ne te correspond pas du tout. Et là tu te dis, oui. En fait, ça ne me paraît pas être par là. Donc, si c'est le cas, ça dit, du coup, surtout, lâche. Dans le style, rigole. Tu vois, dans le style, voilà, ne t'identifie pas. Oui, tu as donné de l'énergie. Oui, t'as mis de l'effort. Et quand finalement, ça se montre à toi et que ça s'allume dans ta matière, tu as l'impression que tu rejettes. Donc, comme je dis, viens jauger. Est-ce que tu rejettes parce que c'est une croyance limitante qui vient? Est-ce que tu as peur de décevoir finalement? Est-ce que tu as peur de ne pas être à la hauteur de ça? Ou alors finalement tu te rends compte que vraiment là ce qui se montre, c'est pas pour toi. Et du coup, tu acceptes de perdre, de laisser tomber le personnage relié à ce que tu as voulu. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. On me dit qu'il y a beaucoup d'émotions au niveau du cœur, que là, février, ça va être de la densité. On me dit ça va être de la densité dans l'émotion. Nous allons traverser de la densité. Ça va pas être facile. Les personnes qui sont ultra sensibles et qui ont du mal à apaiser leurs émotions, là va être le moment de masteriser ça. Justement, quand tu demandes en fait finalement à l'univers, pendant longtemps tu as dit ok, je vois que je suis extra sensible, je vois que mes émotions parfois prennent le pas. Là l'univers te dit tiens regarde, le mois de février c'est pour venir masteriser, pour venir masteriser, enfin je pense que vous avez compris. Attends, je m'avance un petit peu parce que j'ai l'impression que je suis loin de ma caméra. Ah, on est un peu plus près. Désolée pour le attends, c'est super clair, mais c'est parce que voilà. Peut-être que j'aurais dû me mettre de l'autre côté de la caméra. Bref, c'est pas grave. Voilà, donc vraiment le mois de février, ça va être ça. Si c'est dense en vous, si les émotions, elles viennent vous apporter de la lourdeur dans le cœur, dans le corps, magnifique, allez visiter ça. Ça c'est pour le premier groupe. Maintenant, là, on me montre une autre ligne pour d'autres types de personnes, d'autres types d'énergie. Ah, ok. Là, ça parle de ceux qui sont en train d'expérimenter leur canalisation, ceux qui sont en train d'expérimenter leur troisième œil, leur vision, qui, tu vois, genre comme si ça faisait schlafoum, ça s'ouvrait à fond.
Elle se rouvrait à fond. Va falloir gérer. Ouais, va falloir gérer. Hein. Ça va être très intense. Hein. Et d'ailleurs, là, je dirais même pour tout le monde. Je sais pas. Attends, je suis en train de me dire, c'est peut-être pas un hasard que je me suis mis derrière comme ça. Parce que je sais pas. Bref. Je dis ça comme ça, peut-être que pour certaines personnes qui m'ont vu, ça peut être un signe, hein, ça peut être simplement une synchronicité. Pour ceux qui m'ont vu et qui ont trouvé ça bizarre de là comment j'étais par rapport à la lumière en fait, hein, parce que finalement, si vous me voyez, vous voyez, on n'est plus du tout pareil là. Ah regardez, on n'est plus du tout dans les mêmes énergies. Coucou donc. Et là quand je me mets là, clac. Donc peut-être potentiellement qu'il faut que je change de place maintenant, tu vois qu'on me dit. Oui, d'accord. Bon, attends. Voilà, ça, c'est ce qui s'appelle Alice, la fille qui sait jamais se poser. Attends. Donc je change de place. Hein, voilà. T'as vu, hein, ça change tout. Hein. Bon, il n'y a pas de filtre. Là, j'ai pas mis de filtre du tout sur la caméra, donc... Tac, 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 tac. Bon, bah vous avez vu ma cuisine pas rangée. C'est pas grave. Ok. Me mets là. C'est exceptionnel hein, que je sois dans ma cuisine. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Bon. Ok, donc là, tu vois, on m'a dit, ok. Autre groupe, il faut que je change de place. Pour ceux qui sont en train d'expérimenter une canalisation exponentielle. Pour ceux qui sont en train de vivre finalement ce qu'ils ont demandé depuis un certain temps, et je dirais même plusieurs mois, voire plusieurs années. La prise de conscience, ça y est, elle est faite. La prise de conscience, elle est engagée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on nous dit, maintenant, comme il n'y a plus de doute, laisse-toi vivre les expérimentations que l'univers t'envoie par rapport à ta mission, parce qu'elle est en train d'être activée. Et ce que je vois aussi, c'est que y a une libération au niveau de la lignée familiale. Ça veut dire que tu es en train, donc t'as coupé avec le cycle de la lignée familiale mentalement, consciemment, parce que tu as pris conscience des choses, et que là, ce qui se présente, en fait, c'est réellement activer une nouvelle ligne temporelle pour ta lignée. Ça veut dire qu'à partir de toi, et potentiellement si tu as des enfants, tu es en train d'activer quelque chose de tout neuf dans la lignée. Et ceux qui n'ont pas d'enfants, on brise en fait les chaînes de la lignée, et ceux qui n'ont pas d'enfants, donc en fait, eux-mêmes également activent une nouvelle ligne temporelle pour la lignée. Donc enfant ou pas enfant. Évidemment, quand on a un enfant, il y a de la transmission. C'est autre chose. Ça dépend du chemin qu'on a à faire. Ça dépend du chemin qu'on a à faire. D'ailleurs, ok, ils me disent que l'atelier que je vais proposer pour le mois de février sera en rapport avec ça. Voilà, bon, comme ça, vous voyez un peu le processus créatif. Le processus créatif de comment je décide mes ateliers et tout. Donc, ils me disent, l'atelier donc, que je dois faire au mois de février, c'est ça, c'est briser les cycles de la lignée et activer une nouvelle ligne temporelle pour toi, à partir de toi. C'est toi, en fait, qui engage sur la nouvelle timeline, là, de nouvelles choses pour ta lignée. Incroyable. Et quand j'entends ça, moi, là, ce que c'est en train de me dire pour moi, du coup, c'est, évidemment, pourquoi tu ne l'avais pas conscientisé avant, Alice, voyons. Bon, si, je l'avais conscientisé, mais pas j'en avais pas parlé. Ok. Donc, ça va être l'atelier au mois de février. Pour ceux qui sont dans la communauté Collective Love Mission, ça fera partie donc de l'atelier du portail donc du mois de février. Et pour ceux qui veulent participer à cet atelier, il y aura toutes les infos qui seront envoyées quand je le ferai. Mais ça sera lundi, je pense que ce sera lundi 14 si je dis pas de bêtises. Après, je pars en Inde.
Donc je peux pas faire ça trop éloigné. Je pense que ça sera lundi 14. C'est mes posts de cette semaine, le transgénérationnel. Ouais. Donc là, on passe carrément un cap. Hein. On est connecté. Carrément Amy. Ouais, merci pour la validation. Quand oui, on a compris qu'on brisait les cycles et qu'on venait guérir, etc., à travers nous, à travers voilà, ce qu'on traversait et tout, là, carrément, on passe un cap pour ce mois de février où on active une nouvelle ligne de temps pour s'aligner à partir de soi. Donc, pour les générations futures. Magique. C'est magique. Donc là, ça montre vraiment qu'on passe dans des dimensions qui sont vraiment exceptionnelles. Hein. Comme on dit, l'invisible est devenu visible, mais là, on passe à une guérison dans nos profondeurs, en fait, et on participe vraiment collectivement à la création du nouveau monde. On est en train de le créer à travers nous, à travers notre feu cœur, à travers notre passion dans le ventre. Petit toutou à la bougeotte, ouais. Ouais, elle est partie là, de l'autre côté, je sais pas. Elle bouge, elle arrête pas de bouger en ce moment. Enfin bref. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ? Prenez contact avec la mer, l'eau. Prenez contact avec l'eau. Ça va être très important pour ce mois de février. L'eau. Alors, pourquoi l'eau ? Ah oui, alors, on nous dit très clairement qu'il y a besoin d'assainir. Il y a besoin de venir assainir. Ouais. Il y a besoin de venir assainir les points de discussion qu'on peut avoir avec soi-même. On a besoin d'assainir les points de discussion qu'on a avec soi-même qui paraissent toxiques. Alors, on peut se dire, ah oui, non, mais toxique, bon, non, moi ça va, tu vois, ça y est, je fais un travail sur moi, tout ça, nanana. Qu'est-ce qui encore là, qu'est-ce que tu te caches encore à ce moment-là quand tu te dis ça ? Parce que quand on se dit non, moi là ça va et tout, oui, ok. Mais là la question c'est qu'est-ce que tu as besoin d'assainir ? C'est pas si là tu te sens bien et que tu as une bonne vibe, super. Ça c'est magnifique. On nourrit ça. Mais pour nourrir ça, il faut venir assainir ce qui paraît toxique et qui n'est pas encore visible à nos yeux. Donc ce qui est inconscient. L'autre fois j'ai fait monter un truc là, quand j'étais en train de penser par rapport à mon évolution professionnelle et ce que j'ai envie de faire et ce que je suis en train de faire. Je me dis ok, c'est cool, je m'approche vraiment d'une vérité, de ma vérité, c'est dans mes vérités dans l'instant présent, attention, parce que ma vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, hein. Ça c'est évident, mais quand on passe à travers vous voyez bien, hein, une moulinette entre ta vie de famille, ta vie personnelle, ta vie de femme, d'homme, ta vie professionnelle, tu vois bien tous ces points-là. Moi, en plus, à travers mon métier, si vous voulez, c'est un peu comme si on me faisait passer chaque jour, on me fait passer dans les émotions du mois. Chaque jour, en fait, on passe comme une espèce de moulinette où on dit voilà, tiens, tac, tac, tac. En fait, c'est un truc bizarre comme ça. Je sais pas comment expliquer. En fait, on me dit de vider des vases. Voilà, comment savoir ce qu'il faut assainir si c'est inconscient. Donc, tu sais quoi, on va travailler là-dessus lors de l'atelier de février. Comme je dis, activer, s'aligner sur une nouvelle ligne de temps. Donc là, ça va venir nous faire assainir. D'ailleurs, on va utiliser, si vous... Ça parle trop vite dans ma tête. Si la médecine vibratoire vous intéresse, si vous avez envie d'expérimenter vraiment la médecine d'aujourd'hui, pas celle d'hier, pas celle de l'ancien monde, pas celle de l'ancien système où on n'avait pas les codes, on n'avait pas comme l'autorisation de voir à travers la matrice. Maintenant qu'on a l'autorisation de voir à travers la matrice, et au contraire, il faut voir à travers la matrice, on nous envoie des codes, des utilisations technologiques, des façons
en fait, de venir faire vibrer en nous ce qui n'est plus aligné pour le faire péter et du coup d'activer quelque chose de nouveau, de se reconnecter à des énergies en fait qui sont dormants. Si vous avez envie de vivre ça, on va le faire. Oui, on le fait d'ailleurs dans le collectif Love Mission, dans la communauté. On le fait à travers différentes façons de partager, que ce soit dans le groupe, que ce soit à travers l'atelier, que ce soit à travers la semaine de soins, avec l'énergie cristalline. En fait, on a à notre disposition des possibilités pour venir se guérir. Pour venir se guérir. Et c'était quand? Samedi, je vais chez mes parents. Et en fait, j'ai une consultante qui m'envoie une vidéo d'une expérience qu'elle a faite, voilà, de connexion pour avoir des informations sur sa mission, etc. Enfin bref. Elle m'envoie ça, elle me dit voilà, qu'est-ce que tu ressens et toi à travers ça. Et en fait, en écoutant, j'ai eu une activation où, en fait, j'ai reçu, comment dire ça ? J'ai reçu des codes d'activation pour venir libérer mon cou. C'est-à-dire que je fais de l'ostéo, je fais des massages, enfin je reçois des massages, je travaille sur mon énergie, etc. J'utilise le son, j'utilise le mouvement du corps, blablabla. Très bien. Mais à un moment donné, si tu veux, je lâche complètement prise et puis j'écoute quelque chose avec intention. Et dans cette intention, je reçois par la vibration des mouvements, en fait, dans le corps. Des mouvements. Et si tu veux, à travers des mouvements que je fais et un son par la voix, c'est venu débloquer mon cou. Alors, j'étais en voiture. Je conduisais. Et là, juste après ça, je dis, oh punaise, ça m'a libérée. Et là, juste après, je me dis, on a ce pouvoir qui nous était caché et qui était accessible simplement pour certains masters, pour certains grands maîtres, parce que X années de dévotion, parce que voilà, c'est des gens qui font le silence, beaucoup de méditation, etc., etc., etc. C'était accessible qu'à des grands maîtres. Aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. Et moi, mon rôle, c'est de montrer à travers moi, d'abord, évidemment, mon expérience, mais ensuite de pouvoir créer l'espace pour que vous puissiez également recevoir vos propres codes de guérison. Parce qu'évidemment, chacun a son unicité. À travers l'humain que nous sommes, on a une unicité, on a une vibration unique. Mais à travers cette vibration unique, nous sommes un réceptacle d'informations, mais pas qu'un réceptacle évidemment, parce qu'on reçoit, on donne, voilà, c'est des vases, c'est des vases, mais on est donc un réceptacle également qui peut garder l'énergie pour travailler avec, pour que le corps puisse faire, pour que le corps puisse activer sa propre guérison. C'est accessible. Et ce que j'ai envie, c'est que ce soit, comment dire ça, que ce soit entendu. Et donc, il y a besoin de personnes pour parfois guider, montrer, accompagner. Mais oui, on a tout en nous, évidemment. Mais tu vois, cette activation que j'ai reçue là, et cette possibilité de moi-même m'apaiser ma douleur au cou, c'est parce que j'ai une foi en ça. C'est parce que je n'ai aucune question là-dessus, c'est parce que je sais que cela est. Et donc comme cela est et que c'est ancré en moi, j'ai le portail ouvert pour ça. J'ai le portail ouvert. Que potentiellement, si je ne m'autorisais pas ça, je ne recevrais pas les codes. L'important, c'est de pouvoir conscientiser pour pouvoir se donner l'autorisation, pour pouvoir recevoir. Et faire confiance, avoir la foi. Parce que cette énergie qu'on reçoit, qui est l'énergie de la source, l'énergie cristalline, que l'on reçoit, qui nous traverse, elle est intelligente.
C'est une énergie qui est intelligente. Mais nous, avec notre mental, on va se questionner. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas moi qui invente? Est-ce que mes sensations ne sont pas juste une invention de mon cerveau? Est-ce que c'est pas la méthode placebo? En fait, avec tout ça, l'humain se met des bâtons dans les roues. Qu'aujourd'hui, c'est super accessible avec une ouverture vers soi. Je dis toujours, on fait le chemin inverse. Ça veut dire qu'on a appris toujours à regarder à l'extérieur et agir en fonction de l'extérieur, donc en fonction de l'autre, alors qu'en fait c'est l'opposé total. Il faut d'abord pouvoir regarder en soi pour ensuite être soi à l'intérieur de soi, aligné, etc., pour ensuite pouvoir voir que l'extérieur agit en fonction de nous. Et quand je dis, ça fait plusieurs lundis que je le dis, arrêtons d'être celui qui est manifesté par l'autre pour qu'il vive son expérience. Top. En fait, c'est un petit peu sortir de la vision avec les lunettes, tu vois, la vision humaine 3D avec les lunettes. La vision 3D matérielle. Et de s'élever un petit peu, de se dire, j'ai le pouvoir de guérison illimité en moi. Je ne sais pas si ça vient activer des choses à l'intérieur de vous, je l'espère. À travers déconstruire pour mieux reconstruire. Exactement. Le bas communicant, je soigne les autres. Mais oui, le vase communicant. Exactement. Et évidemment, on ne peut pas remplir un vase qui est plein. Il faut d'abord déconstruire, donc vider le vase, pour ensuite pouvoir reconstruire, donc renaître, à travers une nouvelle information qui est nette, claire, assainie. Parce que l'eau qui est en nous, elle porte donc l'information. Et donc elle détient la mémoire. La mémoire à travers aussi ton ADN, et tes cellules, et ton corps. Imagine combien de naissances avant que toi tu puisses être là. Combien de naissances, combien de mères, combien de pères, combien de transmutations pour que tu sois là. Là, l'immensité, elle est folle. L'immensité, elle est folle. Parce que notre vie, nous, linéaire qu'elle paraît, c'est quoi? 80, 100, 110 ans? Je sais pas. En fait, le processus de vieillissement peut être... oui, le processus de vieillissement peut s'arrêter. Et ce que j'ai vu dans des visions futures, c'est que le vieillissement sera possiblement stoppé. Ça veut dire que... je rigole. Ah là là, pour ceux qui me connaissent, vous savez pourquoi je rigole, mais... Je rigole parce que les visions sont folles, en fait. Les visions du futur proche sont folles. Et que l'on détient la possibilité, en tant qu'être, de stopper le vieillissement, et la technologie codée arrive sur Terre. Et qu'elle est diffusée actuellement à des scientifiques, à des hommes et des femmes qui sont dans des sphères qui autoriseront la divulgation de cela. Je vous dis ça, moi j'en sais rien. C'est des canalisations que j'ai. C'est des visions, c'est des canalisations, c'est des réceptions d'informations que j'ai. Je vous dis ça, je le pose là. Je vais tirer une petite carte suite à ce que je viens de raconter. Les cartes, les oracles, etc., ce n'est toujours que vous. Ce n'est toujours que vous. Rappelez-vous, quand vous utilisez quelque chose d'extérieur à votre cœur, c'est que votre énergie, c'est que vous.
Toujours prendre la responsabilité. Et coucou Aurélie. La carte donc, que je tire, c'est la carte de la sagesse. Il y a une belle fleur de vie dessus d'ailleurs. Moi je dis ça, je dis rien. Aïe aïe aïe. Sagesse, sagesse, sagesse. Ça donne envie de chanter sagesse, sagesse, sagesse. 36. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Aïe aïe aïe. Les histoires. Bon bah voilà, donc on vient forcément nous valider ce que je raconte comme d'habitude. Vous possédez la sagesse universelle. La sagesse est partout, tout le temps, dans le cosmos et en vous. Vous la reconnaissez lorsque vous avez le sentiment puissant que quelque chose est bon pour vous. L'univers appuie sur les bons boutons. Il sait ce dont vous avez besoin. Quand je dis que l'énergie est intelligente, l'énergie est intelligente. Elle ne reconnaît pas les humains. Elle reconnaît la vibration que tu es. Elle ne reconnaît pas le fait que tu sois la personne que tu es dans l'humain, tu vois, avec tes histoires, avec tes problématiques, avec ton mental, etc. Elle ne reconnaît pas ça. Mais elle reconnaît la vibration. Et donc, à travers la vibration qu'elle reconnaît, elle reconnaît aussi l'appel à la guérison, l'appel à la création. Comment une graine sait-elle comment devenir un arbre, une fleur ou un être humain? Toute la sagesse est contenue dans le noyau atomique. Tout le potentiel est là. En vous aussi, il y a une sagesse dans laquelle vous pouvez toujours puiser, avec laquelle vous deviendrez de plus en plus intime. C'est exactement ce qu'on dit. Écoutez votre voix intérieure, libre de tout espoir, de toute croyance limitante et des pressions de votre entourage. Laissez-la vous montrer comment vous connecter à votre projet unique, à votre vibration unique. Lorsque vous sentez que quelque chose vous correspond réellement, elle se transformera en connaissance plus profonde. Ça, c'est clair. À travers ce processus, vous deviendrez le meilleur gourou possible pour vous-même. Bon, bah voilà, on a une validation du message. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous les invite à écouter le replay parce que vraiment, il y a des messages très intéressants qui viennent à poser de nouvelles informations en nous, qui viennent ouvrir des nouvelles portes en nous. Et voilà, je dis toujours, on passe des portails. On passe des portails ensemble. Hein. Tu parles des medbeds pour la technologie médicale. Alors ça, on m'a montré dans une vision que les medbeds, donc les lits avec une technologie qui permettent de guérir, moi je vais vous dire ce que j'ai vu. Donc il y a eu une vision, mais c'est une vision éloignée, où chez nous, chacun, chez soi, aura ce qu'on appelle un medbed aujourd'hui, mais ce ne sera pas les noms de demain. Il faut imaginer comme quand tu vas chez ton dentiste, tu t'allonges sur un espèce de truc comme ça, là, pour les dentistes, de fauteuil, et où j'ai vu un scanner avec un énorme cristaux. Et en fait, le scanner, il scanne ton corps. Et en fait, la technologie permet de dire dans ta cellule quelles sont les problématiques que tu portes. Et la technologie peut venir avec une technologie laser. Moi, ce que j'ai vu, c'est des lasers, vraiment comme des lasers, des ondes. En fait, ils utilisent des ondes pour venir soulager, apaiser, guérir ce qui peut être guéri à travers cette technologie-là. Ce que j'ai aussi compris, c'est que cette technologie, elle est déjà disponible à travers des canalisations. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est quand en fait j'ai reçu l'énergie cristalline, ça est venu m'activer par des codes et par une onde, par de la vibration, des mouvements et des sons qui sont venus apaiser donc ma douleur. Et ben c'est exactement la même chose, mais d'une manière bien sûr bien plus puissante et qui vient en fait, mais de la même source en fait, qui vient exactement de la même source. Et ça sera disponible pour tout le monde. Ça va être rendu public
d'après ce que j'ai compris, dans une trentaine d'années. Vraiment public dans une trentaine d'années. Mais ça va être disponible pour tout le monde dans un peu plus longtemps. Mais le jour où ça sera exprimé par l'État, vous savez que ça arrive, mais c'est pas tout de suite. C'est des technologies par les ondes et le son, voilà, tout simplement, la vibration. Ouais. Entre autres, oui. En Belgique, il y a possibilité de faire des tests ADN permettant de trouver d'où viennent nos blocages internes. Tu as déjà entendu parler de ça? Jamais. Jamais. Mais ça m'indique... j'ai jamais entendu parler de ça à l'extérieur. Mais ça m'indique que j'avais eu une vision à un moment donné de ça. Où en fait, à travers la biologie, en fait, à travers ta biologie, tu peux voir exactement ce que tu portes comme problématique. Et donc, une fois que tu l'as montré, que tu l'as soulevé, c'est des vibrations. En fait, une vibration équivaut à une émotion qui équivaut à un blocage, on va dire comme un flocon, un cristal qui est engrammé dans ton corps. Et c'est à travers ça d'ailleurs, et là c'est ce qu'ils me disent, d'où l'idée de cet atelier-là qui va être présenté au mois de février, là, le lundi 14, si je dis pas de bêtises pour la date. Je mettrai les infos sur Internet de toute façon, où on va activer justement certaines parts de notre ADN dormant pour aller se relier à cette nouvelle ligne de temps pour notre lignée. Voilà. Exactement, avec nos cellules. Je trouve ça fou. Ouais, bah voilà, ok. Merci pour ta confirmation. Eh ben, je t'en prie. Nos Solars. Ouais, ça c'est un film très intéressant, Nos Solars. Allez voir. Ok. Ça dit que il y a besoin de se relier. Le 14, c'est un vendredi, donc c'est pas le 14, c'est donc juste après, ou juste avant. Non, c'est juste après. Du coup, le lundi d'après. 18. Lundi 18, je pense. Et voilà. Si vous voulez participer à cet atelier, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message quand vous verrez. Je ferai ça aujourd'hui, je pense, je posterai ça aujourd'hui. On a besoin de se relier. Là, ça n'arrête pas, hein. De toute façon, c'est les messages qui vont continuer à être en boucle là pendant cette année 2025, de toute façon, que ce soit pour le mois de février ou pas. Il est important de se relier à ceux qui vibrent avec vous pour pouvoir s'élever en conscience, pour pouvoir avancer, en fait, pour que, en fait, quand il y a des moments où on se sent un petit peu bloqué, un petit peu genre comme enchaîné, hop, tout de suite, hop, on a un lieu ressource. On a un endroit ressource, on a des personnes ressources. Voilà. Et à travers ça, ça me fait penser aussi à des messages que j'ai donnés aussi la semaine dernière à certaines consultantes. C'est bien de trouver en fait des personnes ressources à travers comme un petit club, tu vois, avec laquelle tu peux aller piocher, tu vois, comme dans ton espace sacré. Ok, par exemple, moi j'ai mon ostéo, voilà. Mon ostéo, je sais que c'est une personne ressource pour moi, pour m'aider, pour mon corps. J'ai une personne qui masse, voilà, qui masse super bien, qui fait des massages ayurvédiques par exemple. Ah bah, je sais vers qui me tourner. Là, j'ai une personne qui travaille sur le spinéal flow, là, sur une nouvelle technique. Ah voilà, j'ai une nouvelle personne ressource dans mon espace sacré. La communauté que j'ai ouverte, évidemment, ça fait partie également pour moi de mon espace ressource. Voilà, ça peut être ton mari, ça peut être ta sœur, ça peut être des personnes autour de toi. Mais vraiment, forme ta team. Est-ce que l'atelier vient en complément des soins de la communauté ou on verra ça déjà dans les soins reçus? Oui. L'atelier, on va aller... ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, il va falloir que je définisse exactement les choses, que je fasse, qu'il y ait vraiment des explications précises sur comment fonctionne la lignée, quelles sont les croyances limitantes et comment venir nettoyer, assainir. En fait, on va travailler en conscience lors de cet atelier-là. On va travailler en conscience et venir balayer des trucs, tu vois, ouvrir des portes, balayer des choses. Donc, ça sera un complément, en fait, de la semaine de soins. En complément. Tout est relié, de toute façon. Tout est toujours relié.
Est-ce qu'il y a une personne qui a envie de venir en vidéo, partager un petit peu son ressenti, peut-être, je sais pas, ça serait peut-être intéressant. Ça serait peut-être intéressant. Est-ce que j'ai un autre message à donner? Non, je pense que c'est bien là. Ouais. Ouais, c'est bien. En tout cas, cette semaine, voilà. Cette semaine démarre le mois de février. Il est important de toujours et encore et toujours et encore s'écouter. Typiquement, je vais parler juste là, petite parenthèse sur la nourriture. Quand en fait, tu sais, en fait, on nous a proposé un système de matin, tu manges le matin, il faut bien manger le matin. Le midi, tu manges un repas pas trop lourd, pas trop léger, voilà, mange correctement pour tenir la journée. Et à 19h30 ou 20h, tu manges un truc supra léger et tout. Moi, ça peut parler à quelqu'un, peut-être un petit peu se déculpabiliser aussi, parce que si tu as envie de manger à 14h, ou si tu as envie de absolument pas manger le matin parce que tu ressens pas l'envie de manger le matin, ou tu veux super bien manger le matin et super bien manger le soir et rien manger le midi, qu'importe, ou... En fait, là, il y a comme, tu sais, l'idée qu'il y a beaucoup de personnes qui se culpabilisent par rapport à la nourriture. Comme s'il fallait absolument suivre le chemin tracé. Ça aussi, ça fait partie évidemment de ces vieilles croyances limitantes à 2,50 € là. Comme il faut manger... oh my God. Il faut manger des protéines animales, etc. Bon, je vais peut-être pas aller là-dedans. Je vais peut-être pas aller là-dedans là ce matin, mais... ça dépend de ton métabolisme, ça dépend de toi, de ce que tu ressens bon pour ton corps. Et typiquement, l'autre soir, là, j'ai mangé des pâtes, par exemple. J'adore les pâtes et tout. L'autre soir, je mange les pâtes et je sens que là, c'était pas bon pour moi de les manger, les pâtes. Tu vois, je sentais que ça m'a pas fait du bien au corps, quoi. Et je le savais avant, en fait. Avant de manger mes pâtes, quand j'étais en train de les préparer, je me dis, ça va peut-être faire un peu lourd, là. Tu vois, genre, je sais pas, là. En fait, je les ai mangées parce que gourmandise et tout, j'avais envie. Et bam, et en fait, je me dis, ok, tu vois, là, ton intuition, a priori, te disait, bon, quid pour les enfants? Ah bah, c'est la même chose, hein. En soi, c'est la même chose, hein. Le seul truc, Alem, là, c'est qu'on a mis nos enfants, enfin, potentiellement, ça dépend, mais je pense que ceux qui écoutent, certainement, c'est la majorité, on a mis nos enfants dans un système scolaire avec un rythme imposé. Donc on impose à l'enfant de se réveiller à 7h, on impose à l'enfant d'être à 8h, 8h30 à l'école, on impose à l'enfant de manger son chocolat chaud et sa banane et je sais pas quoi. On impose le midi de manger comme à la cantine, on impose, enfin tu vois, en fait on impose à nos enfants. Si on a cette possibilité, si on a cette capacité, si on a cette ouverture, pourquoi ne pas aussi également proposer à l'enfant de voir comment il se sent. Après, ça dépend. Moi, là, je sais que de mon côté, je déteste ce système. Ouais, bah, tu vois, de notre côté à nous, dans notre famille, donc on a 2 enfants, une petite qui est à l'école qui a 6 ans et un petit qui a 1 an et demi qui est en nourrice. Là, nous, on a une nourrice qui propose à l'enfant et qui suit plutôt le rythme de l'enfant. Bon, là, pour l'instant, je sens pas de soucis par rapport à mon fils. Mais ma fille, je vois bien que le système qui lui est proposé ne correspond pas à son rythme. Elle suit pour le moment. Mais peut-être que, tu vois, là, elle va passer en CP là, en septembre. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui va se montrer. Et c'est à moi, à nous, en tant que famille, d'écouter le système de l'enfant et de voir est-ce qu'on peut modifier ça ou pas. Et ça fait partie de nos interrogations concernant la construction de ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, des choix qu'on a fait en tant que famille. Pourquoi? Parce que en fait on est rentré dans des cases là. On vit actuellement une expérience qu'on avait envie de vivre, c'est-à-dire d'avoir 2 enfants, d'avoir une maison, un chien, d'être ancré dans un endroit, crédit, tous les 2 à notre compte, nanani, enfin bref, on a déposé des pions qui correspondent exactement en fait à ce qu'on nous a dit dans notre éducation, alors qu'on cherchait pas ça, mais on a fait des choix vers ça.
Et maintenant qu'on y est et qu'on a tout ce qu'on a voulu, là on dit ok, est-ce que dans ce système-là qu'on a créé, on a vraiment notre place? Est-ce que vraiment c'est là? Et du coup, on réfléchit activement à c'est quelle fréquence nous appelle. Quelle fréquence nous appelle ailleurs? Et donc, par cette fréquence qui nous appelle, on la ressent. Là, le mental vient du comment on fait. Comment on fait pour sortir nos enfants du système scolaire? Comment on fait pour sortir de ce système bancaire? Comment on fait pour sortir de ce système de taxation? Comment on fait pour sortir de ce vieux système XP98? Et donc, activement, on vient se connecter avec des fréquences et de voir est-ce que cette fréquence-là nous correspond? Est-ce que cette fréquence-là nous correspond? Et à travers les fréquences, c'est quelles sont les actions et quels sont les domaines où on peut agir pour alléger ou libérer. Ça, c'est vraiment ce qui est en ce moment pour nous. Exactement pareil. Bon, Alexandra, super. Et d'où l'idée exactement de la communauté Collective Love Mission, où j'ai envie, à un moment donné aussi, qu'on puisse se dire, tiens, est-ce que le système qu'on a fait fonctionner nous va encore? C'est aussi pour venir ensemble, comme ça, à se questionner. Mon fils est en moyenne section, me dit qu'il ne veut plus aller à l'école car ça le fatigue. C'est vrai que cette période soulève aussi beaucoup d'interrogations. Ouais. Les mêmes questionnements, mais avec les enfants, c'est compliqué. Écoute, en tout cas, de notre côté, on est en train vraiment de créer un espace on est en train de rentrer dans un espace de création où on met tous les possibles à l'intérieur de cet espace de création, donc en écriture, en brainstorming à deux. On parle avec, Eva, notre fille, on parle beaucoup avec elle, de potentiellement partir, de potentiellement faire une autre style de vie et tout ça. Et en fait, dans tout ça, ça nous emmène à nous dire que nos enfants, on les sortira du système scolaire à un moment donné pour leur proposer une autre expérience. Et à travers ça, on aura vécu, en tout cas c'est ce qu'on veut, on aura vécu le protocole Vieux Monde XP98 et puis on voit bien, nous en tout cas là où on est, l'école est bien, mais c'est une école à l'ancienne. Les professeurs, tout est vraiment à l'ancienne. Je ne critique pas, simplement j'observe. Voilà, on va forcément à un moment donné faire sortir nos enfants du système scolaire. On ne sait pas comment, on ne sait pas par quel moyen, on sait qu'on va le faire, mais on ne sait pas quand. Et qu'importe, on s'en fiche. Pourquoi on s'en fiche? Parce qu'on sait qu'on va vers ça. On sait qu'on se connecte à la fréquence. Et que des fois, hop, on capte la bonne fréquence, on sent que c'est là, mais parfois on n'a pas les bons... On n'a pas encore les bonnes canalisations parce que c'est pas le moment. On nous dit attendez là. Là, il y a encore 2-3 pions à placer avant de voir. Ok, donc on lâche le comment, on lâche le quand et on continue à faire vibrer la bonne fréquence, ce qui nous convient. Voyage en camping-car en pleine nature, etc. Ouais, ça c'est trop chouette. Le vieux protocole est à bout de souffle. Tellement. Il y a encore quelques temps là avant que tout vraiment s'effondre, mais on est en plein dedans. On est dans l'effondrement, donc alléluia. On est en train de déconstruire. Vraiment. On est en train de vraiment déconstruire. C'est ce que je fais pour mon projet de vie. Je rêve de voyage et école en nature. Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. Et dans l'idée, c'est de pouvoir connecter avec des gens, de tisser avec des gens là où on ira. Et de pouvoir proposer nos capacités, qui on est, ce qu'on sait faire. Et de vivre à travers ça. Et d'offrir à travers les échanges. Alors évidemment, le système financier, argent, il ne va pas s'effondrer totalement. C'est dans les visions que j'ai eues. Dans les visions que j'ai eues, il y a la monnaie. Et en fait, il va y avoir un système monétaire assez balancé, où je vois en fait la distribution des richesses monétaires à plus ou moins égale. Et en fait, il va y avoir de l'autre côté, il y aura plus simplement que la monnaie, il y aura aussi les capacités. Et en fait, il y aura un mixte donc des deux entre
payer par l'argent physique et faire l'échange de services entre ce que je sais faire et ce que toi tu sais faire. Et là, on va vivre quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus aligné. Et donc, tout ce qui est relié au système où il faut que tu rentres à l'école à 3 ans, il faut que tu sortes de l'école à 18 ans, il faut que tu fasses ci, fasses ça, il faut qu'ensuite tu fasses des crédits à la banque, il faut que... Il y aura vraiment un complètement différent. Et au lieu de vivre chacun chez soi dans les villages, dans les villes, il y aura plutôt des réseaux. C'est ce qui se fait déjà dans pas mal d'endroits, mais qui est encore assez prémisse. Quand on a pu voir un petit peu au Covid-19 des choses se montrer, c'était un petit soubresaut de ce qui pouvait être possible. Parce qu'ensuite, on nous a remis violemment dans le vieux système en disant « Là, il n'y a plus de fric, les gars, hein, il n'y a plus d'argent, l'abondance, c'est terminé. » Vous vous rappelez de ce qu'il a dit, le coco, là? Donc nous, on a dit « Tes mots, on annule, blablabla. Et on efface, et nous, en fait, on va aller s'aligner à quelque chose d'autre. Hein, parce que si pour toi, c'est la fin de l'abondance, mon gars, effectivement, pour toi, c'est bien la fin de l'abondance. Je valide. Par contre, pour moi, c'est le début de tout. Le début de ma vie, le début de la création. La création de ce que je veux, parce que j'ai compris que le système voulait toujours et encore ma paix. C'est comme quelqu'un qui fait la pêche, tu sais, qui pêche. Il récupère le poisson, et le poisson, il a mal. Il a très mal. Et puis en fait, le poisson va se débattre. Et potentiellement, le poisson va retomber à l'eau. Mais il y aura toujours la marque. Il y aura toujours la douleur. Il y aura toujours la cicatrice. Donc il va y avoir cicatrisation. Parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de la volonté, parce qu'il y a de la force, parce qu'il y a de l'espoir, parce qu'il y a de l'envie. Mais le poisson, il va continuer à nager un peu à contre-courant. Il va toujours avoir cette douleur-là. Et donc, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va commencer à nourrir la haine. La haine pour le système. La haine pour le mec qui a dit qu'il avait besoin de bouffer. Et que donc, le petit poisson qui, lui, n'avait pas la parole, pouvait être facilement mangeable. Parce qu'il est docile, le petit bonhomme. Et puis un jour, hop, il recommence. Il me rattrape. Il me refait mal. Et peut-être même au même endroit. Mais cette fois-ci, ça fait encore plus mal parce que du coup, il réouvre déjà une plaie. Donc, il prend encore plus de mon énergie vitale. Et donc, je commence à devenir, l'esclave d'un système. Sauf que j'arrive à me ressortir de là. Par la force et le courage. Par l'envie et la détermination. Parce que je suis quelqu'un de positif. Mais là, un jour, le pêcheur arrive et balance dans l'eau des miettes de pain. Tiens, quelque chose à manger, ça me donne envie. Et puis je vais aller manger ces miettes de pain. Et en fait, je me rends compte dans les miettes de pain, il y a quelque chose de pas normal. Il y a un goût là, il y a quelque chose de pas bon là. Un arrière-truc là qui passe pas bien. Là, la gorge, là, ça commence à pas bien passer. Je sens que je suis un peu désorientée. Ça descend dans le cœur, j'ai l'impression de souffrir. Puis ça dépend dans le ventre. J'ai mal au ventre. Et je me désancre complètement de moi-même. Je ne sais plus qui je suis perdue. Le mec, il m'a empoisonnée. Ce qui fait qu'en fait, il a carrément réussi à m'avoir avec l'épuisette. Il m'a pris avec l'épuisette, puis j'étais tellement affaiblie qu'en fait, il a pu carrément me voir et me cuisiner. Mais j'avais mes 3 enfants derrière. Alors mes enfants, ils ont dit « Oh, va falloir qu'on se batte pour maman. » Parce qu'elle s'est fait avoir. Elle s'est fait avoir par le système. Parce qu'elle s'est fait empoisonner par le système. Donc nous, on ne va pas manger ces miettes de pain. Nous, on a compris que le système, là-haut, là, il voulait nous avoir et nous bouffer. Sauf que sur les 3 enfants, il y en a 2 qui se font happer. Il en reste un. Et là, en fait, on a décidé d'arrêter de nager à contre-courant. On a décidé d'arrêter de regarder à l'extérieur et de se sentir victime du système. Je ne veux plus être victime de ce système. Je fais mes chemins, retour à la maison. Ça veut dire que je change de direction. J'arrête de faire ce que j'ai toujours fait. J'arrête de nourrir ce que mes parents ont fait. J'arrête de nourrir une histoire et un cycle qui ne me correspond pas. Parce qu'il y a trop de monde là. Il y a trop d'âmes
perdu. Alors on va changer de direction. Il y a de la peur, il y a des doutes, il y a des grands points d'interrogation parce qu'il n'y a personne qui m'a montré la voie. Mais justement, et c'est à travers ça que là, de nouvelles lignes de temps se mettent en place, de nouvelles possibilités. Et puis sur mon chemin, retour à la maison, je rencontre des personnes qui eux-mêmes aussi font le chemin retour à la maison. Et donc je commence à me relier. Et en me reliant, je commence à comprendre que je suis loin d'être seule à avoir cette idée-là. Et comme je suis loin d'être seule, à un moment donné, dans ce chemin retour maison, il y a des petits obstacles. Et grâce à cette reliance, je peux passer les obstacles tranquillement. Parce que je suis aimée, guidée, accompagnée. Parce qu'il y a une preuve de foi là-dedans, il y a un saut dans la foi. J'ai compris que par là, c'était pas ça. J'ai compris que par là, j'allais me faire bouffer de toute façon. Donc essayons autre chose. Venons en nous reconnecter l'amour pour soi. Et en se reliant à soi et donc aux autres, on peut changer le système. Et donc dans mes canalisations et mes visions, je vois le système qui est possible, qu'on peut mettre en place. Mais ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup d'énergie. Et surtout, ça demande d'aller nettoyer toutes nos vieilles croyances limitantes à 2 balles, qui nous ont dit qu'il fallait faire ça, ci et ça, et d'être comme ça, comme ci, comme ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais si on applique cela, si on applique la loi universelle, qui est l'amour, on trouve l'apaisement. On trouve l'apaisement dans le maintenant. Parce que même si pour l'instant on ne voit pas, même si pour l'instant on ne le vit pas, cette nouvelle terre, elle est déjà pourtant là en nous. On la porte dans notre cœur, on est en gestation de cela. Donc, pensez que vous êtes en gestation, pensez que vous êtes en train de, à travers votre corps et votre vibration unique, nous sommes en train de porter un sacré bébé là. Et ça fait que un jour qu'il est en nous. Ça fait que un jour qu'il est en nous, ce bébé. À un moment donné, on va accoucher, hein. Homme ou femme, hein, on va accoucher. Accoucher. Et les convictions d'aujourd'hui ne seront pas celles de demain. Donc ne nous attachons pas. Ne nous attachons pas. C'est comme quand on vient, tu vois, par exemple, célébrer. Oh là là, aujourd'hui, j'ai été super connectée à mon intuition, j'ai reçu des messages, tout c'est top et machin. Non, pas en césarienne, on va accoucher par voix basse. On va accoucher par voix basse, justement. C'est l'accouchement de soi, hein. C'est soi-même avec soi-même, hein. C'est j'accouche de moi, hein. C'est toujours que ça d'ailleurs, hein. C'est que ça. Je sais même plus ce que je disais avant, mais il n'y a plus besoin de résister. Il n'y a plus besoin de résister. On ne résiste plus au courant. On va vers le courant. On va à travers le courant. Dans l'autre sens. Voilà ce que je pouvais dire ce matin. On pourrait encore en parler pendant des heures, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Mais on va clôturer. On va clôturer cela. Et ça serait bien que, voilà, il y ait une mise en terre. Il y a une mise en terre, ouverture du cœur. On n'a pas peur d'exprimer. On n'a pas peur de s'exprimer. On est en sécurité. Il y a des mentales qui ont besoin d'être sécurisés. Donc sécurisez votre mental. Sécurisez votre mental. Et ensuite, on passe à seconde. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup pour votre écoute. C'était un lundi
dirons-nous, assez moralisateurs. Hein. Ils nous ont mis dans un... Voilà, ils nous ont un petit peu activé des choses à l'intérieur. Donc merci pour ces canalisations. Ce live sera donc en replay sur ma chaîne YouTube, sur Instagram, mais également ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et pour me soutenir, mettez un petit like, mettez un petit commentaire. Ça me permet d'être plus visible et de voir aussi que l'énergie que je déploie à travers ces cafés du lundi vous appelle, vous parle. Voilà. L'amour est la réponse. L'amour est la réponse à toutes nos questions. L'amour pour soi, évidemment. Donc prenez soin de vous. On passe ce portail de février ensemble. Pour toutes les personnes de la communauté, gros bisous. Et pour ceux qui ont envie de nous rejoindre, c'est le moment. Parce qu'on va démarrer bientôt. Donc il y aura un atelier et une semaine de soins d'énergie cristalline. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous ne voulez pas nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre pour l'atelier, simplement pour l'atelier, qui c'est 35 €. C'est 35 € par mois. Et il n'y a pas d'engagement. Voilà. Merci à vous les filles, merci à vous les garçons. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous comme d'habitude. Buvez de l'eau. Gros bisous, à plus tard.